Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dinette, en direct des matchs du BG Finland, un match de l'Assemblée nationale en français. J'espère que vous allez bien, nous sommes le vendredi 10 octobre, il est 3h du matin, je me réveille et je joue à Magic, comme tous les jours. Donc on va jouer. On attend le serveur. On va jouer. Déclaré né. Mais ce coup-ci, on va jouer non pas contre le bot de Magic, mais en intemporel, contre un adversaire humain. Donc ça va pas être la même limonade quand on joue contre Brooke 4 et Via. Enchanté, moi c'est Danny Wave en deux chocs en français. Alors, l'adversaire joue en premier. J'ai deux marées, donc deux manas noirs. J'ai une montagne, deux manas rouges. J'ai Gianni meilleur à la lampe pour 3 manas, dont moins de blanc, un Planeswalker. Tisseuse de dessin pour un mana vert. Une créature 1, portée, contact mortel. Pour un mana vert, un mana blanc, j'ai Jana et Ricoche. Sautilleuse des toits, une 2-2. Pour 4 manas, dont moins vert, j'ai Accord la serverouille. Je vire ces cartes. Le seul adversaire, stun humain. C'est à lui de commencer. Je réfléchis s'il fait un mulligan ou pas. Alors Sarpedini. Moi je pose une montagne. Alors ça pose un marée, donc il a au moins un deck, au moins un bicolore blanc, bleu, noir. Je pose une deuxième montagne. Alors c'est un long counter engagé. Bicolore rouge, bleu, rouge, vert. Donc il y a un deck quadricolore bleu, noir, rouge, vert. Je pose un marée. Là je peux jouer le cristal de la caverne de l'hôtel. Les terrains que vous avez, que vous contrôlez ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. Je peux jouer la tisseuse de destin. Non, contact mortel. Non, ça pas une forêt. Alors ma créature, il est sur ma créature, il gagne 2 points de vie. Dans 23. Je joue à Gianni meilleur à la lampe. Jana et Ricoche, Sauteuse des toits, une 2-2. On va faire la serverie. Ou Jake, Kaito infiltrateur usé. Et je joue Jana et Ricoche. Je joue à Gianni meilleur à la lampe. Je l'active de suite. Je cible une créature, je mets un marqueur plus influence sur elle. Je cible la 2-2, elle passe à 3-2. À mon lanceur de jouer. Pose du deuxième ligne, il a 5 terrains. Pour un point de terrain, pour un point de main, il y a un repos pompa, une 3-3 piétinement.
Au début de l'état de défense, cette créature n'est pas arrivée sur le champ de bataille ce tour-ci, il envoie l'aide en main de son propriétaire. Lanceur avec le Charmant rugissant, une 5-4 véhicule. La force de ce véhicule est également le terrain contrôlé. À chaque fois que ce véhicule arrive ou attaque, vous pouvez regarder, vous pouvez chercher dans les bibliothèques du caractère de base. Moi je joue à la prison fantomale. Prison fantomale. Les créatures ne peuvent pas vous attaquer avant que leur contrôleur ne paye 2 points mana pour chaque créature du contrôle qui l'attaque. J'active Adjani, je lui fais gagner un point de vie. Je mets un marqueur plus un peu sur Janaï et gauche. C'est une 4-4, j'attaque. À 19, la partie commence. On a ça, bloc de nutriments. Pour 2 points de mana, sacrifice cet artefact, vous gagnez 3 points de vie. Là, ça réfléchit. L'attaque est à 3-3. La créature est engagée, je ne peux pas bloquer. 17 à 19. Là, ça gagne 2 points de vie. 17 à 22. 5 points d'écart. Je pose une plaine. Je vais la faire de la star verrouillée. Il faut jouer un terrain supplémentaire par chacun de vos tours. J'active Adjani, je mets un marqueur plus influent sur ma créature, elle passe à 5-5, j'attaque. C'est partout. La partie est relancée. Là, ça a 8 terrains, donc 8 points de mana, il peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 8 points de mana. Donc une grosse carte. Il invoque le rite du meneur de dragon. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère de rituel, crée un jeton de créature 5-5 rouge, chargement et de vol. Il invoque à nouveau le pampin, 3-3. Aussi le 16-6. Je détruis ça 3-3. J'active Adjani. Aussi ma 5-5, elle passe à 6-6. J'attaque. 17 à 11. 6 points d'écart, c'est rien. 6 points, c'est rien dans Magic. Ça peut être récupéré en un tour. Mercer fait un homicide. Un jeton dragon 5-5. J'ai pris un jeton de créature à un vert bête. Mercer pilote son charmant rugissant. Excusez-moi, j'ai la crève. Mercer attaque mon pet soccer. Mercer passe à F4, je bloque avec ma 1. La main meurt. À moi de jouer. Je peux jouer Kaito, infiltrateur rusé. Jusqu'à une façon de créer un jeton de créature de Emblem Ninja. Je crée un jeton de créature 2-1 bleu ninja.
Je mets un marqueur plus un peu sur ma créature. Et passer à 3-2. Parce que je veux le souffle caustique. Une créature ciblée gagne moins 3 jusqu'à la fin du tour. À mon adversaire de jouer. Il a créé un jeton dragon. Il y a 2 jetons dragon 5-5. Il a cherché une carte d'artefact dans sa bibliothèque. Le sablier se met en route. Il a 2 sabliers en réserve. Voyons en haut à gauche, il y a 2 sabliers en réserve. Donc il a 3 sabliers. Un sablier c'est 30 secondes. Donc il a 1 minute 30 de réflexion avant de passer le tour. Marsa réfléchit. Il reste un terrain non utilisé. Marsa prend une 3ème ligne. Il a 10 points malin. Pour 9 points malin, il invoque l'arme d'un an, 8-8. Portée. Unité, prévenez toutes les blessures de combat qui doivent être infligées à l'arme de diamant. Il va attaquer mes peines soccer. Non, mais il réfléchit. Il pilote son charmant de rugissant. Il y a 4 créatures sur le champ de bataille. Il attaque Kaito. Kaito va mourir. La partie est remaniée. Kaito meurt. Kaito est mort, vive Kaito. Ça réfléchit encore, à moi de jouer. Je pioche une forêt. Suivant. J'attaque. Je fais un souffle classique sur sa 5-5. Je paye. Je cible sa 5-5 active. Cette créature va gagner à moins 33 jusqu'à la fin du tour. Il bloque avec sa 10-4. La créature est morte. Il pose un 11e terrain, il peut invoquer n'importe quelle carte. Il a 11 terrains, donc il a 11 points de mana, donc il peut invoquer n'importe quelle carte. Il a aussi une carte en main. 17 à 11. Je vais lui faire 18 points de dégâts. Je meurs. Que va-t-il faire? Il pilote son véhicule.
peux me détruire. Il vise à Gianni, mon point de soccer. Il me vise moi aussi. Je vais prendre 13 points de dégâts. Ah, Gianni va mourir, je vais prendre 13 points de dégâts. Non, ça réfléchit. Voilà. Gianni meurt. 4 à 11. Je ne vais pas pouvoir revenir. Faisons mal à noir. Je peux jouer Eurénie, le chant sans fin, 10-10. Vol, protection contre le blanc, protection contre le noir. Paru-Rani arrive, il inflige 10 blessures, les parties connues de désir, n'importe quel nombre de cibles de créatures. Il s'étend en nombre différent contrôlé. Je contrôle 2, 4, 6, 7 terrains, donc je peux faire 7 points de dégâts. Si ça 5-5. Si ça 5-5. Je confirme. Il n'a plus que 2 créatures sur le champ de bataille, mais il va gagner. Parce qu'il me reste que 4 points de vie. Et il va me finir. Il suffit qu'il attaque avec ces 2 créatures, j'en bloque une. Et il gagne la partie. Que va-t-il faire? Il pilote son véhicule. Tu peux me faire 20 points de dégâts. Alors ça réfléchit. Dans sa main, il regarde ma carte. À 10-10 face à 10-4. Le Pagaitou. Il va chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base. Il a 12 terrains. Je bloque sa 13-4 à ma 10-4. Il a j'ai 8 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, moins 4 à 11, 15 points d'écart. Un peu plus de 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Il avait des cartes, il avait des créatures. J'ai fait ce que j'ai pu. Ok, on va jouer une deuxième partie. Toujours mon deck en intemporel. Donc intemporel, c'est un format qui autorise toutes les cartes de toutes les éditions de Magic depuis le commencement. Contrairement à d'autres formats comme Limité ou le Construit, qui autorise certaines cartes qui en interdisent d'autres. Alors on a une belle illustration. Je joue contre Rocketman. Moi c'est Lightning Wave. Alors, l'adversaire joue en premier. Donc, je pioche une, donc une mana de forêt, donc 2 mana vertes. Coup de poignard pour encore mana noir. Une créature ciblée gagne -2 jusqu'à fin du tour. Pour 3 mana non moins vert, j'ai cher pour revenir. Utiliser jusqu'à ici l'artefact, enchantement, créature et le volcan, jeton de rupture. 4 mana non moins vert, j'ai fileuse de colère, arboricole, 24, portée, contact mortel.
Et pour 6 mana dans le revers, j'ai Creuseur du 18, une 4 portée quand cette créature arrive à l'endure 3. Endure 3, ça veut dire mettez 3 marqueurs plus influents sur cette créature. Vous créez un jeton de créature 3 blanches, est-ce que je garde ces cartes. Je salue mon adversaire parce que je suis fair play. L'adversaire pose un terrain bicolore noir-vert. Il m'affiche un point de dégâts, 19 à 20. Je pose une forêt. L'adversaire pose un arrêt. Il invoque Téméra. Une araignée, une 2-2. À chaque fois qu'une araignée contrôle arrive, pioche une carte. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer la curiosité Samy, qui gagne 2 points de vie, crée un jeton de module de descente. 21 à 20. Module descente, sacrifie jeton, chercher dans la bibliothèque de cartes. Une carte de terrain de base. L'adversaire attaquant m'affiche un nouveau point de dégâts. Un partout. Il invoque la tueuse vengeance, 2-3 portée. Une attaque de 7-2. 18 à 20. J'active mon module de descente, je cherche un terrain dans la bibliothèque et le mettre engagé sur le champ de bataille. J'ai besoin de mana bleue. J'ai besoin de mana noire. Donc je pioche un marais. Non, ça peut une forêt. J'évoque la bannière en patchwork. Bon, cet artefact arrive, choisissez un type de créature. Les créatures du type que vous choisissez. Il y a une +1/+1. Il choisit l'araignée. Une attaque 13 à 20. Je pose une île. Je cible ça de 2. Je lui mets un marqueur -2/-2 sur la tête. Elle meurt. Je vais essayer de faire un truc. Je vais essayer de créer un jeton qui est une copie de la créature, de sa créature. Ça marche. Elle est terminée. Dans sa pose 5e terrain. Il invoque à nouveau la bannière en patchwork. Je choisis l'araignée. Son araignée passe à 4-5. Il invoque une gravure ancestrale. Il va pouvoir révéler 2 cartes de créatures depuis sa bibliothèque. Récupère le garde-sol à piquer. Fait un jeton trésor. Une attaque. Je ne bloque pas. 9 à 20, 11 points d'écart. Je pose une montagne. Je vais creuse au terre de 18. Je joue le creuse terre de 18. Je mets 3 marqueurs +1/+1 sur lui. J'attaque un mètre de 3. Cette créature est engagée, il ne peut pas bloquer. 9 à 18. Donc il a des cartes noires, donc il peut détruire mes créatures. Il a récupéré le garde-sol à piquer, une 4-3. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque autre créature contrôlée.
Il va chercher une carte de terrain dans sa bibliothèque. Il révèle le marais. Il avance la tisseuse de Nix. Une 4-5 portée. À moi de jouer. Et je joue trop de barres. Le 6 mètres de 3, elle gagne un +4 temporaire jusqu'à la fin du tour. Donc elle passe à 6-7. Je joue la pileuse de colère bricole, 1-4, portée, contact mortel. Elle a 3 créatures, 4-5, 4-3. J'attaque à ma 6-7. Qu'est-ce qu'il va bloquer? Il a 18 points de dégâts, il a 18 points de vie. Il peut se permettre de ne pas bloquer, il bloque. Sa créature meurt. On a sa meule de cartes. Elle réfléchit. Elle ouvre sa main. Elle invoque Zan, explorateur des tunnels de toile. Une 6-5 entoilage. Entoilage, je pense lancer ce sort pour 3 points à l'endroit inverse si vous renvoyez une note. Aussi une créature engagée. Bon, ok. Ce qu'il va attaquer, j'ai une 7-7 et une 1-4 contact mortel. Il ne devrait pas attaquer. C'est ce qu'il fait, il n'attaque pas. J'ai 4 tarentules. À chaque fois que cette créature devient la cible d'un sort ou d'une capacité qu'un sort contrôle, vous pouvez piocher une carte. J'attaque à ma 7-7. Il peut bloquer. Il y a 3 créatures, il peut se permettre de bloquer. Il bloque. Allez. Il n'y a plus que 5 créatures sur le champ de bataille. Non, c'est un meule de cartes. Alors ça sert à quoi de voler des cartes? Voler une carte, c'est mettre la carte dessus de la bibliothèque dans le cimetière. Il y a des cartes, donc les cartes noires qui permettent de récupérer des cartes depuis le cimetière. Donc c'est intéressant. Lance en attaque avec ça, 6-5. Je bloque en 4 portée, contact mortel. Il n'y a plus que 4 créatures sur le champ de bataille. Je confirme 0. Je prends un jeton de nourriture. Je le sacrifie, je gagne 3 points de vie. Bah, 12 à 18, plus que 6 points d'écart. Est-ce que j'attaque? Je n'attaque pas parce qu'il a une 8-7. Ça continue à mêler des cartes. Il y a
Déméra, âme d'une araignée, une 2-2. À chaque fois qu'une araignée contrôle arrive, piochez une carte. Il invoque garde-sol appliqué, une 6-5. Il a mis un marqueur plus influent sur chacune de ses autres créatures. Une attaque. Je bloque ça 5-6, c'est un 6-5. Et c'est un 9-8 à une 2-3. Il reste 3 créatures sur le matin, il me faut la nana blanche là. Là je vais mourir. Il suffit qu'il m'attaque avec 2 de ces créatures et je meurs. Il invoque la pilleuse d'âme, une 6-5 portée. Inspecteur toile d'acier, une 4-3 portée. Il va aller chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain de base, la mettre sur le champ de bataille engagé. Pioche une forêt. Il m'attaque et là je meurs. Voilà, moins 6 à 18. 24 points d'écart. 31 minutes de jeu depuis le début de cette partie. Donc sur deux parties jouées, 2 parties perdues. Il avait des grosses créatures, il avait une 9-8, une 2-6-5. J'ai fait ce que j'ai pu. On va faire une troisième partie. Sur mon écran en temporel. Vous allez voir une belle illustration. Voilà. Encore une belle illustration. On m'a dit que c'est un bon jeu, mais c'est aussi un beau jeu. Je joue contre Tinara. Enchanté. C'est Lightning Wave, onde de choc en français. C'est un ange. La sergent première. J'ai 3 îles, donc 3 manas bleus. Lumière de manissement. Pour 3 manas dans un blanc. Allez, je fais un mulligan. Je finis donc une mana blanc, bleu, un marais donc un mana noir, une montagne donc une mana rouge. Je joue en combination pour 4 mana dans moins de 2 blancs, détruisez toutes les créatures. Ça rend du trône de soie pour 4 mana dans moins de blanc, une 3-4 en 3 l'âge. Je fais un deuxième mulligan. Je pioche 2 marais donc 2 mana noirs, 2 montagnes donc 2 mana rouges. Allez, je concède la partie. Voilà. Quand au bout de 2 mulligans, vous n'avez toujours pas une bonne main, moi je conseille de concéder la partie, sinon vous n'aurez pas assez de cartes pour jouer. Donc on va faire une deuxième, troisième partie. On attend. Je ne sais pas si vous entendez la musique en fond sonore. C'est Prefab Sprout, un groupe des années 90. Je joue contre Princess Bandit. Je commence. Alors j'ai 2 îles, 2 manas bleues, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai allumé le flambeau pour 5 manas, dont un blanc. Chercher dans la bibliothèque jusqu'à 2 cartes de Planeswalker. Avant-garde frappante pour 6 manas, dont un blanc, une 4-5 clin de vie. Kaito, infiltrateur rusé pour 3 manas, dont un 2 bleus, un Planeswalker. Et donc l'utilise pour 6 manas, dont un vert. Je garde ces cartes. Je saigne mon adversaire. Et je joue une île. J'ai le Kaito infiltrateur usé qui décide d'un mana bleu, donc je joue d'un mana bleu, mon adversaire pose une plaine. Il invoque le faucon de guérisseur, une 1, bien de vie. Je pose une deuxième île.
Narcisse pose un marée, donc il a au moins un bicolore blanc-noir. Il invoque la chauve-souris des profondeurs, une vol, lien de vie. J'exile une carte de ma main. Il m'attaque avec ça. Je perds un point de vie, gagne un point de vie parce qu'il y a le lien de vie, donc 19 à 21. C'est Kaito. Un jeton. Ça ne me sert pas à grand chose parce que ces deux créatures ont le vol. Je n'ai ni le vol ni à portée. Donc je ne peux pas bloquer ces créatures. Narcisse invoque le fourgon de Empire, une autre créature volante. C'est difficile s'il n'y a que des créatures volantes. Il attaque Kaito. Kaito meurt. Je vais tisseuse de destin humain, portée, contact mortel. Suivant. Je n'attaque pas. En face, c'est une, 2, 3. Donc s'il attaque, j'ai ma tisseuse de dessin qui a le contact mortel et la portée. Alors ça invoque les exécutants du périmètre, un vol bien de vie. Il a 4 créatures volantes, 4 créatures avec le lien de vie. Donc ça va être difficile pour moi. Il va gagner les points de vie. Suivant. Je n'attaque pas. Il faut une mana blanche là. Une mana blanche. Un adversaire, elle va à sa main. Elle a 5 terrains. Elle invoque. Elle pioche une carte. Il reste 2 terrains non utilisés, donc elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Elle va à sa main. Elle réfléchit, elle va avoir main. Elle peut détruire ma main. Non, elle passe le tour. Moi, je vais arquer aux heures de ballon. Je vais faire un recyclage de forêt. Allez, je vais faire un recyclage de forêt. Je vais piocher une forêt. Ensuite, je vais rejouer le don primitif. Alors, j'ai besoin d'une mana blanche. Allez, je pioche une forêt. Je la joue immédiatement. Elle m'a sert de jouer. Elle réfléchit. Le sablier se met en route. Un sablier, c'est 30 secondes de réflexion. Elle a un sablier en réserve. Vous voyez en haut à gauche, c'est un sablier de réserve. C'est-à-dire qu'elle a 2 sabliers, ça veut dire qu'elle a 2 fois 30 secondes de réflexion.
C'est-à-dire qu'elle a 1 minute de réflexion. Si elle passe ce temps, elle passe le tour. Il reste 2 terrains non engagés. Elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 2 points de mana. 19 à 23. Elle a 47 cartes, j'en ai 237. Voilà, elle joue son sablier de réserve. Elle a peut-être des grosses cartes qu'elle ne peut pas jouer pour l'instant. Elle va passer le tour. Elle passe le tour, je n'attaque pas. On en sert de jouer à 5 terrains. Donc 5 points de mana, elle peut invoquer une carte avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Si elle réfléchit trop longtemps, le sablier va se mettre en route. Elle a 0 sablier de réserve. Vous voyez en bas à gauche, il y a 0 sablier de réserve. Donc elle a 30 secondes pour jouer, sinon elle passe le tour. Toujours 19 à 23. Elle pourra attaquer avec tout, elle sacrifie une de ses créatures. Elle gagnerait des points de vie. Elle passe le tour. Je pose un marais. Je fais le bon primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort de non-créature, mettez 3 marqueurs plus un plus sur une créature civique contrôlée. Et touche terre, à chaque fois que un contrôle arrive, vous donnez 3 points de vie. Je joue ça. Il faut la mana blanche là. Alors ça réfléchit, peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Alors ça réfléchit, elle va passer le tour. Elle passe le tour. Est-ce qu'elle concède la partie? Elle concède la partie, très bien. 19 à 23. Elle avait 4 créatures volantes, toutes avec le lien de vie. Sur le tel, j'aurais engagé toutes mes créatures. Une créature serait morte parce que j'avais une créature contact mortelle. Les autres créatures sont passées. Donc sur 2 parties jouées, sur 3 parties jouées, une de gagnée, au moins une de gagnée. On va faire une 4e partie. Encore une belle illustration. Et je me bats contre KitKat the Cat. KitKat le chat en français. Vous commencez, alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai Rotifeu Gobelin pour 4 points de mana. Récompense angélique pour 5 mana dans 2 blancs. La créature chantée gagne plus sur la level. Curiosité de Samy pour un mana vert. Vous gagnez 2 points de vie, crame des étendus de descente. Et pour 3 mana dans un vert, j'ai Hydrené la mouche, une créature qui commence à 1-1. Et à chaque fois qu'un tas arrive, ses stats doublent. Je salue mon adversaire. Je pose une forêt. Tout de suite, je joue la curiosité de Samy. Je gagne 2 points de vie. Je prends un jeton descente. Un adversaire. KitKat de 4.
Il invoque un terrain engagé vert. Je pose une plaine. Je sacrifie mon duc de descente. Je vais chercher une mana blanche. Voilà, je pioche une plaine. « 22 à 20, le premier qui arrive à 0 qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie, il a 106 cartes, j'en ai 241. Il pose une forêt, donc il a un deck pour l'instant en vert. Le vert c'est la carte des créatures de la nature. Alors ça regarde les 3 cartes au-dessus de sa bibliothèque. Il a réveillé le piéton dans le intrépide, une 2-2. Ah, moi je pose un marais. Parce que je vais livrer la mousse. Donc à chaque terrain qui va arriver, mon livret la mousse va doubler de ses stats ici. Donc elle va passer de 1 à 2-2, puis de 2-2 à 4-4, puis de 4-4 à 8-8, puis de 8-8 à 16-16, puis de 16-16 à 32-32, etc., etc. Donc il invoque le piéton intrépide. Je peux Eugene avec des tempêtes. Je pose une plaine, mon livret la mousse passe de 1 à 2-2. Je joue la bête du désert, une créature ciblée gagne -2, -2. Je cible sa créature meurt. Alors ça a fait un contre-sort, je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. Elle a 6 cartes. Elle regarde sa main. Il regarde sa main, c'est un œuvre. Je pense qu'il n'y a pas de terrain, sinon je joue un terrain. Il regarde sa main à nouveau. Il réfléchit. Il attaque avec sa 3-3, je ne bloque pas. Avec la mana. Je lui souris devant la mort. Je joue la récompense angélique. Les créatures sont égales +3/+3 et elles le volent. Voilà. J'attaque à ma 5-5. En face, il y a ni haut ni à portée, il ne peut pas bloquer. 19 à 15. Alors ça regarde sa main. Il a bloqué l'arc-elfe. Quand cette équipement arrive, vous pouvez payer 2 points de mana si vous faites ainsi créer un jeton de créature inverse. La créature équipée gagne +2, +1/+2 et elle est à la portée. Une attaque et sa 3-3, 16 à 15. Je joue la diligence raisonnable. Je joue la diligence raisonnable. Je mets un marqueur +2/+2 sur ma créature. Elle passe à 7-7, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Je détruis sa créature, je fais 16 à 11, 5 points d'écart. Un adversaire de jouer.
Je valide. Et je peux plus forêt. Je confirme. Mon idole à la mouche passe à 6-6. Narcin de la nombreuse séparation. Il pioche un terrain. Je pense qu'il y a un bec monochrome vert. Un invoque l'ordinateur, une 0 de vol. Il y a un jeton nourriture, il peut gagner 3 points de vie. Ah, moi je pose un arrêt. Mon idole à la mouche passe à 12-12. 10-10. Je peux jouer Eugène l'œil des tempêtes. Ça va m'aider. J'ai 10 à 3-3. Le Marsa concède la partie. 16 à 11. Rien à dire. Donc sur 4 parties jouées, au moins 2 gagnées. On va s'arrêter là. Ça fait 51 minutes qu'on est ensemble. Ça fait 50 minutes qu'on est ensemble, donc on va s'arrêter là. Sur une bonne impression. Donc sur 4-5 parties, 2-3 de gagnés. Je récupère 100 pièces d'or, 275 points d'expérience. J'espère que vous aurez apprécié ces parties, elles étaient intéressantes, il y avait du suspense. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo pour vous. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt.